Dieu que Dieu donne aux croyants. Frère, ne vous sous-estimez pas. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant de Dieu. Frère, le pouvoir appartient à Jésus. Et Jésus, tout ce qui lui appartient, il a donné à l'église. Oh, l'église devrait se réjouir. Parce que le pouvoir appartient à leur Père. Il a dit, j'ai le pouvoir. Je peux donner ma vie et je peux aussi la reprendre. Il faut avoir le pouvoir dans ce monde. Si vous n'avez pas le pouvoir, vous n'êtes rien. Mais vous avez la... Donc, comment je peux appeler ça? La toute-puissance. C'est même l'expression que le frère Branham utilise. Je lirai ça demain. La toute-puissance est à vous. Mais pourquoi le diable vous fait peur? Vous devez marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et qu'aucune puissance ne puisse vous nuire. Quand vous avancez, le diable doit reculer. Mais avant ce temps-là, remarquez que vous êtes un peuple privilégié. Parce que vous avez le pouvoir. Mais à l'époque de Jésus, avant qu'il ne puisse donner sa vie, personne ne pouvait avoir le pouvoir. C'est pourquoi Jésus n'a jamais donné à Pierre la clé de la mort et du séjour des morts. Jamais. Il avait donné à Pierre les clés du royaume. Pour prêcher que les gens entrent au ciel. Mais les clés de la mort et du séjour de la mort, Jésus n'a jamais donné ça à Pierre. Pourquoi? C'est parce que ça s'est trouvé entre les mains du diable. Or, ce chemin-là était un chemin à sens unique. Tout le monde qui allait par là ne revenait jamais. Et même Pierre n'allait pas revenir. Et si Jésus lui donnait cette clé, on allait perdre le tout une fois pour toutes. C'est pourquoi il avait dit que lui, il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. C'est pourquoi il a donné sa vie. Il est allé dans le séjour des morts. Il est allé ravir le pied entre les mains du diable. Et il est revenu à la vie. Gloire à Dieu. Oh, je l'ai eu des réclamations. Amen. Gloire à Dieu. Il avait ce pouvoir-là. C'est pourquoi il avait dit, détruisez ce corps et en 3 jours je le rebâtirai. Jésus n'a jamais dit détruisez ce corps, après 3 jours je le rebâtirai. Il avait dit détruisez ce corps, en 3 jours je le rebâtirai. Pourquoi pas après 3 jours mais en 3 jours? C'est parce que la Bible dit que le corps de Christ ne devrait pas voir la corruption. Et le prophète nous dit la corruption commence à s'installer à partir du 3e jour. Amen. Or l'écriture dit je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. Donc Dieu ne devrait pas laisser le corps de Jésus dans la tombe après le 3e jour. Parce que dès le 3e jour, la corruption commence. C'est pourquoi on devrait détruire ce corps, mais en 3 jours. Donc entre 1 et 3, en 3 jours, il allait le rebâtir. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Donc il fallait qu'il ressuscite avant que la corruption ne puisse s'installer dans son corps. Et Jésus est mort un vendredi en début d'après-midi. Amen. Alors samedi après le sabbat, là maintenant nous revenons dans notre texte.